bien le bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes chez Sof Scrap et aujourd'hui nous allons réaliser un projet super sympa, pile poil pour les fêtes, une boîte à chocolat double rebord. Alors si vous débarquez chez moi et que c'est la première fois que vous venez me voir, je suis trop ravie déjà de vous voir ici. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre et ça me donne envie de continuer. En tout cas, je suis ravie de faire ce projet avec vous. Je vous ai mis toutes les petites infos pour pouvoir le faire en même temps que moi. Évidemment, le replay sera disponible. Il faut aussi savoir que j'ai la fibre. Waouh! J'ai le droit de faire une petite danse de la joie, hein, parce que je l'ai tellement attendu. Que du coup, ça sera même dispo sur YouTube. Voilà, donc n'hésitez pas à me retrouver. C'est toujours Sof Scrap un peu partout, n'importe où je suis, c'est toujours Sof Scrap. Donc n'hésitez pas à chercher, à vous abonner surtout, et puis à partager parce que ça m'aide à me faire connaître. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour Martine, bonjour Christelle, bonjour Isa, bonjour Claude, je suis trop contente. Avant toute chose, j'ai eu envie aujourd'hui de travailler. Donc je l'ai fait 3 fois cette boîte. Je l'ai fait 3 fois parce que c'est une demande de ma maman chez qui je vais aller là bientôt. Donc ma maman a des petits soucis de santé, elle doit aller régulièrement à l'hôpital. Donc c'est des boîtes que je vais offrir au taxi et aux infirmières qui s'occupent d'elle. Donc c'est une raison particulière. Donc voilà, ça me fait encore plus chaud au cœur du coup. Bonjour Catherine, bonjour Sophie. Je voulais aussi vous dire, pour celles qui ne me connaissent pas donc, que je suis démonstratrice Stampin' Up en Seine-et-Marne et qu'avec le Covid, je me suis mis au live et que j'adore ça. Donc voilà, donc si jamais vous souhaitez recevoir le nouveau catalogue qui sort en janvier, n'hésitez pas à me faire un petit message. Je me ferai un plaisir de l'envoyer donc à mes clientes actuelles, pas de problème. Et pour les petites nouvelles qui le veulent, qui le souhaitent et qui n'ont pas de démo attitré, n'hésitez pas aussi à me solliciter en MP pour qu'on en discute et je vous l'enverrai avec plaisir si vous êtes dans l'idée de faire une commande bien entendu. Voilà, allez je vous tourne et puis on est prête? Vous êtes partis? Vous avez préparé vos petites affaires? Qui le fait avec moi? Hop, attention mal de mer, pardon. Hop, voilà, j'espère que tout le monde a pu me trouver. J'ai l'impression que je suis décalée légèrement. Bonjour Karine, bonjour Annabella. Regardez, donc je l'ai fait avec la collection Jardin d'Éden que j'adore trop, qui est juste magnifique. Voilà, bonjour Olivia, merci. Donc elle est juste trop belle cette collection. En plus de toute façon, dès qu'il y a de l'or, moi ça me va. Bonjour de la Belgique, nous sommes chanceuses, la Belgique est avec nous aujourd'hui. Alors c'est une boîte qui est double rebord, c'est-à-dire, donc là les chocolats se sont un petit peu barrés, mais normalement quand c'est complet, ça ne bouge pas. Ça marche avec des Mars, ça marche avec des Lindt, ça marche avec, peut-être pas les Ferrero parce qu'ils sont un peu trop hauts, mais ça marche avec des petits chocolats plats, pas de problème. Alors vous voyez, elle a un rebord sur le couvercle qui s'adapte au rebord du contour. Et ça, c'est hyper sympa. Voilà. Donc, je l'ai fait avec cette collection-là. Je l'ai également fait avec la collection Simple Éloquence que je trouve sublime. Donc, en fait, là, cette collection n'est pas normalement faite pour Noël. Mais c'est nous, les chefs, alors on fait qu'est-ce qu'on veut, comme dirait Lucie. Voilà. Donc vous voyez, là j'ai fait le contour, mon double rebord, c'est quand même assez rigide en noir. Et c'est renforcé à l'intérieur avec du gris. Et là, j'ai eu envie de faire un truc de dingue. Donc vous voyez, j'ai marqué « Merci de nous tous » avec de l'embossage à chaud cuivre. Voilà. Et hop, je vais pousser ça, voilà. J'ai pas marqué « Joyeux Noël » ou quoi que ce soit parce que ma maman ne voulait pas. Mais l'idée c'est de faire plaisir, c'est absolument pas compliqué. Christelle, je viens de voir passer un petit message, tu vas voir, nous allons prendre notre temps, on va faire étape par étape. Et tu le sais que moi j'aime pas les choses compliquées, tu me suis depuis un petit moment, tu le sais que j'aime pas les choses compliquées. Et là j'ai eu envie donc de faire un truc de dingue, d'utiliser ma collection chouchou, hein, vous le savez toutes, pour celles qui m'ont suivi, qui me suivent depuis un petit moment.
c'est la collection encre animée. Donc pareil, ce n'est pas une collection qui est destinée à Noël, mais moi j'adore. J'adore parce qu'il y a l'effet or, il y a le vert, donc c'est quelque chose qui va être offert à un homme, donc c'est pile poil pour nous. J'ai déjà préparé quelques petits éléments de déco. Vous voyez, ça va être super canon. Donc du coup, on va partir avec ça. Voilà. On commence? C'est parti? Alors, je vais pousser mon bazar. Si tu vas voir, Marie, c'est facile. C'est facile, il n'y a pas de problème. Hey, Chouchou est dans la place. Bonjour, Chouchou. Chouchou, c'est Stéphanie, c'est ma marraine Stampin' Up. Alors, je vous avais demandé... Ça y est, je m'éparpille. Je vous avais demandé de prendre 2 cartonnettes. Donc, c'est du papier carton plus rigide. Moi, en l'occurrence, j'ai pris le dos des papiers design spécialité de chez Stampin' Up. Et c'est pile poil comme il faut. Franchement, pile poil. Il me faut 2 morceaux de 15 par 20. Voilà. Donc, voilà. Et il nous faut également... Ça y est, j'ai perdu. Je m'étale les filles, vous pouvez même pas imaginer. Un morceau de papier design. Un morceau de papier design de 19 par 24. J'en ai foutu partout. 19 par 24. Et un morceau de papier uni également de même longueur de 19 aussi par 24. L'idée, clairement, ça va être de recouvrir la cartonnette. Vous voyez, le papier design, là, le 19 par 24, il va venir sur le dessus de notre cartonnette. Donc, pour ce faire, on va commencer par le papier design de 19 par 24. Vous me dites surtout si je vais trop vite ou si ça va pas ou si vous ne comprenez pas ou si c'est pas intégré. Parce que pour moi, ce sont des choses qui me paraissent faciles et naturelles, mais c'est quelque chose qui ne peut pas forcément l'être pour tout le monde. Donc, on est là pour apprendre, donc il ne faut pas hésiter. Surtout, j'insiste. D'accord? Alors, moi, je veux que ça soit ce côté-là qu'on voie. Donc, je vais retourner mon papier. Vous constatez que la collection encre animée a tout sauf de Noël quand on tourne du côté recto. Donc, c'est parfait. Quand on a des petits budgets, par exemple, et qu'il faut faire des sacrifices pour les commandes, ça peut être un bon compromis. Hein. Et Noël, et les fêtes, mais aussi pas que. Hein. Donc, voilà. Ma boîte fait 20 par 15. Vous voyez, je vais venir donc... Je vais venir prendre ma cartonnette, je vais venir mettre de la colle partout. Je suis trop près, pardon. Je remonte. Hop, voilà. C'est mieux? Voilà. Hop, et je peux peut-être même mettre boîte. Hop. Même mettre une boîte ici. Voilà. C'est mieux comme ça? Donc, je vais venir coller, mettre de la colle partout, là. Et je vais venir la mettre à peu près au milieu. Clairement, c'est pas très conventionnel. On pourrait mesurer, mais on va faire 100. On va pas mourir si c'est pas au millimètre près. D'accord? Donc, moi, j'utilise de la colle Tombow de chez Stampin' Up. C'est pas une exclue Stampin' Up, mais moi, j'utilise que celle-là parce que je suis fan. Voilà. Tac. Je retourne, je vise le milieu. Voilà. Vous me dites, hein, surtout. Voilà. On va éviter de coller mes cheveux. Je prends mon plioir en os. Voilà. Je colle bien. Bonjour ma petite Béa. Comment ça, je suis trop bas, Béa? Christelle, je comprends pas ce que tu veux dire. T'es pas au centre. Ah, pardon. Voilà. C'est bon? Hop. J'essaye. C'est pas simple. Hein. Déjà, moi, centrer, c'est une grosse épreuve pour moi. Alors, du coup, ensuite, je vais utiliser mon coin. Mon appareil à coin, je sais pas comment on l'appelle. Le mien vient de chez Éclat de Verre, mais vous pouvez prendre n'importe quel autre truc, il n'y a pas de problème. L'idée, si vous en avez pas, l'idée, ça va être de laisser 2-3 mm à la pointe là et tracer un trait
pour que quand on va venir faire notre angle, ça soit pile poil. D'accord? Donc là, en fait, ça me donne exactement le bon écart. Donc je vais venir le mettre comme ça. Voilà, je récupère mon cutter. Et je viens faire mon angle comme ça. Tac. Voilà, j'espère que c'est plus agréable, Christelle, mais j'arriverai pas à centrer. Hein. Après, tant que je suis dans le cadre, c'est ce qui compte. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va? Voilà. Bonjour Anne. Voilà, impeccable. Parfait, super. Donc vous voyez, j'ai coupé, j'ai laissé 2 ou 3 petits millimètres là. Et j'ai fait comme ça me fait quelque chose de régulier sur tous mes coins. Donc je me remets au centre, j'essaye, hein. Je chope mon plioir en os et je viens marquer bien comme il faut tous mes plis. Tout sur les côtés comme ça. Il n'y a pas de problème, Anne. Regarde, la cartonnette, elle fait 15/20. C'est écrit juste là. Et le papier design fait 19/24. Donc, clairement, nous sommes censés avoir à peu près 2 cm de chaque côté. Voilà. Alors pour faire le matage comme ça de notre cartonnette, c'est plus facile, Martine, d'avoir du papier design. Vous allez voir, ça marche aussi avec du papier blanc épais, mais ça sera plus facile de recouvrir parce qu'il est moins épais, le papier design. Vous allez voir la différence tout de suite. Quand vous allez faire le cartonnage, recouvrir la cartonnette avec le design plutôt qu'avec le papier normal. Mais on s'adapte, hein. Donc là, je vais venir mettre de la colle. Je vais venir déjà marquer mon pli. Voilà, comme ça, pour que ça soit plus facile. Je vais venir marquer, mettre de la colle comme ça. Oui, mais sinon, tu peux prendre un bout de carton classique de cornflakes ou le papier design, d'autres papiers design. Tu peux essayer juste avec du papier blanc. Hein, moi, je voulais qu'elle soit assez solide, ma boîte. Hein, donc, c'est pour ça que je l'ai bien renforcée. Hein. Voilà, là, je tire bien mon papier, surtout. Hein, et je vais faire la même chose à l'opposé. Surtout, vous me dites, les filles ou les garçons. Je ne sais pas si nous avons des garçons. Mais vous me dites, hein. Si jamais ça va pas, si jamais il y a une question, je suis là pour ça. Voilà. Hop. Voilà, Martine. Alors, Martine, ça va dépendre. Moi, j'ai utilisé du papier blanc 30-30 après pour l'intérieur de mes boîtes. Regarde, là. Donc oui, hein, ça peut le faire. Ensuite, quand on est là, l'idée, ça va être de prendre son ongle ou sa pointe ou ce qu'on veut et de rentrer la pointe vers l'intérieur. Voilà. L'idée, c'est de faire des beaux angles. Si je me mettais dans le champ. Hop, je vais me mettre à place, ça va être plus facile. Voilà. Et je viens le plier. Je peux même repasser à l'aide de mon plioir en os pour que mon pli se fasse bien. Voilà. Moi, j'ai une petite question. Je vois que vous êtes hyper nombreuses. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et je voulais savoir si parmi vous, aujourd'hui, il y avait des petites nouvelles qui tombaient là par hasard ou qui ne m'avaient jamais suivi avant. Est-ce que j'ai des petites nouvelles qui me suivent aujourd'hui? Dites-moi.
Hop, vous voyez, là, je vais bien plier. Après, ça va me faire un angle nickel chrome. Hello, ma Fabienne. J'espère que tu vas bien. Et comment ça se fait que tu bosses pas, Anne? Dis-nous tout. Tu t'es portée malade? Bah oui, je sais, hein, le lundi, c'est pas évident. Mais avant, j'avais pas assez de réseau pour pouvoir faire ça le soir ou à une heure non, classique, on va dire. Mais depuis que j'ai la fibre, j'ai pas encore eu le temps de changer mon créneau. Et j'avoue que moi, le lundi, ça me correspond bien. Ah bah c'est super, Olivia. Est-ce que tu le fais en même temps que moi, la boîte? Bonjour, ça marche, Nathalie. Bonjour, Marie-Paul. Eh ben, ça fait chaud au cœur. Bah ouais, c'est le côté cool. Mais sinon, c'est quoi le créneau qui plairait à le plus de monde sans déranger tout le monde? Hein? Dites-moi quelle heure vous préfériez, quel jour? Parce que maintenant que j'ai la fibre, je peux m'adapter. Hein. Je suis capable en plus. Hein. Vous me connaissez quand même. Hein. Voilà. Alors, j'ai bien plié mes petits angles. Hein, vous avez vu? Pas de nouvelles, mais un plaisir de te suivre. Voilà, donc j'ai bien plié mes angles. Voilà. Bonjour Jeannette. Alors Stéphanie, elle est juste passée faire un coucou, mais elle est au travail encore. Mais on lui fait des gros bisous. Tu fais comme tu peux, mais pas le soir. Ça marche Nadège. Cette heure-ci convient à Claudine. Bon, en même temps, si vous êtes quasi 50, hein, c'est que ça va. Commence la soirée. Alors, Nathalie nous a rejoint pour la première fois. C'est top. Caroline, elle est au travail. C'est impeccable. Super. Eh, regardez, c'est pas trop beau ça? Oh, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Salut ma petite Véro. Donc là, nous avons fait le premier. Donc on a fait le chapeau. On a fait le chapeau de la boîte. Voilà. Donc on va récupérer le deuxième morceau de carton. La deuxième cartonnette qui fait également 15 cm par 20. Et nous allons récupérer... Donc ça, je vais mettre ça là. Bah n'importe quoi, Jeannette. Pas du tout ridicule. Sophie, Steph, tu sais, c'est très souvent qu'on nous confond. Donc, il n'y a aucun problème. Alors, donc, notre cartonnette, eh ben, on prend la même et on recommence. On va venir la coller comme ça au centre et on va refaire la même opération. Allez, c'est parti. Bon, alors, finalement, le lundi, c'est pas si pire pour tout le monde. Hein. Voilà, l'idée c'est d'en mettre partout. Hop, roule ma poule. Voilà. On colle bien, c'est important de bien que ça prenne bien. Si vous avez de la colle où vous vous dites mince, mon papier a tendance à gondoler, machin ou quoi, c'est soit un, vous en mettez trop. Soit deux, la colle n'est pas de super bonne qualité. La cartonnette que j'utilise, c'est la cartonnette du papier or, métallisé or. Que là, il me restait, donc j'ai utilisé ça. Vous constatez que je n'ai pas collé droit. Hein, mais c'est pas grave, on s'en fout. Parce que de toute façon, on va recouvrir. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Parfait pour Maryse, alors, c'est formidable. Vous voyez, finalement, en fait, tout le monde ne travaille pas le lundi. Hein. Voilà. Tac. Donc, ça, on les pousse
on marque bien nos plis. C'est pour aider le papier à bien se plier. En sachant que là, c'est le papier uni. Donc, il est plus épais que le papier design. Et donc, vous allez voir qu'à le coller et à le manipuler, c'est un petit peu plus difficile. Il faut une cartonnette un peu plus rigide, effectivement, pour que ça puisse bien être fixe, quoi. Que ça puisse être bien, que ça tienne, quoi. Je trouve plus mes mots, ça y est. Moi, j'aime bien commencer dans un premier temps par les petits côtés. Oui, on n'hésite pas à partager. C'est cool. Voilà. Donc là, j'ai tout marqué. Je vais pouvoir venir mettre de la colle sur le petit côté. Voilà, il faut qu'elle soit bien rigide. Mais vous n'avez pas besoin de prendre un truc de dingue. Hein. Là, pour le coup, c'est de la récup. Hein. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est un peu plus dur. Il faut un peu plus le tirer. C'est un peu plus chiant à manipuler, mais c'est pas insurmontable. Il n'y a pas de problème. Hein. Ok. L'idée, c'est de bien prendre son temps sur tout et de bien marquer tout comme il faut pour pas qu'on ait des mauvaises surprises après. Donc là, j'ai commencé par un côté et je vais toujours à l'opposé parce que j'aime bien que mes angles soient bien faits. Donc du coup, c'est important que ça soit toujours dans le même sens pour pas faire des épaisseurs bizarres. J'essaye de me remettre dans le cadre, sinon je vais me faire disputer par Christelle. Voilà. J'ai fait une petite tache de colle, mais c'est pas grave puisque mon papier va venir le recouvrir après. Hop. Ah, oulala, j'allais faire une bêtise. J'oublie pas de venir bidouiller mon petit coin avec mon ongle ou une pointe. Hein. Toujours pareil. Voilà. Hop là. Voilà, je mets bien de la colle partout. Et c'est parti mon kiki. Donc là, vous voyez, c'est un peu plus dur. Haha, bisous cousin. Voilà, je me remets dans le cadre. Je maroufle, telle Valérie Damido. Faut que j'arrête avec ça. Voilà, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Tout va bien pour vous? Let's go. Des petits cœurs, c'est parfait. Allez-y. Hop. Si vous voulez, après, je peux vous montrer une petite exclue. Vous voudriez voir une petite exclue? Petite exclue du projet du cadeau maîtresse. Je peux vous dire que celui-là, il m'a fait tourner en bourrique. Et pourtant, de base, c'est pas compliqué ce que je voulais faire. Alors, si vous êtes sage, après, je vous montre le cadeau. Donc, nous avons donc 2 morceaux de cartonnette recouverts. Donc là, c'est le chapeau. Il fait donc 20 par 15. Et là, ça va être le bas. Évidemment, on ne va pas le laisser comme ça. Nous allons le recouvrir avec 2 morceaux de papier uni, donc de même mesure, qui fait 19 par 14,5. Et vous le voyez, ils vont venir pile poil
pile poil se mettre là, comme ça. Et ça va faire une bébé marge sur les côtés. L'objectif est évidemment de laisser à peu près la même dimension gauche-droite, bas-haut. Hein. D'accord? Ça paraît logique. Donc on va faire ça à l'intérieur des deux morceaux. C'est parti. Toujours sage, ça je sais pas. Hein. J'ai des légers doutes quand même. Hein. Hop là. Et évidemment, autre chose, je mets ma colle directement sur mon papier uni et non sur ma cartonnette parce que je veux qu'il y ait de la colle uniquement là où j'ai envie qu'il y en ait. Si je mets de la colle sur ma cartonnette là, je risque de déborder et ça risque de me faire un truc cracra. L'idée, c'est d'en mettre proche des coins sans que ça déborde trop pour que ça prenne bien. Parce qu'il n'y a rien de tel qu'un petit coin qui se soulève. Là, ça m'agace. Et là, on vise. Hop, tac, tac, badaboum. On essaye d'être droite au maximum, chose qui n'est pas facile pour moi. Mais je suis sûre que le taxi de ma maman ne m'en voudra pas. Je suis pas droite du tout, c'est n'importe quoi. Vous avez vu quelque chose? Non, on voit rien. Vous êtes trop haut, de toute façon, avec la caméra. Même si c'est pas droit, vous me direz rien. Hein? Je peux compter sur vous. Voilà. Donc lui, on va le mettre là. Et lui, idem. Tac, tac, badaboum. Comme ça. Ok? Bah non, vous avez rien vu. Voilà. Voilà. Là, il va pas m'embarrasser, ça va m'agacer. Hop, c'est parti mon kiki. Au top. J'adore ce vert. Alors que pourtant, théoriquement, je suis pas vert du tout. Mais là, je crois que c'est dès qu'il y a de l'or, en fait, ça me va. Voilà. J'avais oublié de retirer ça, par contre. Voilà. Donc là, c'est good. Ces deux bidules, on les met de côté. On fait un petit coup de propre sur le plan de travail. Vas-y, vas-y, dépêche-toi, refais-moi tes cartonnettes. Ou sinon, tu peux suivre le reste et faire déjà les boîtes. Regarde, moi, j'allais faire les boîtes. Donc, j'allais faire le contour. J'allais faire ça, là. Donc, prends en cours de route et tu fais le reste après. Bah oui, elle est magnifique. C'est encre animée, Anne. Du coup, là, maintenant, nous allons choper... Attendez que je les trouve, je les ai perdus. Non. Nos deux morceaux... Ouais, hein. T'inquiète, il me connaît. Deux morceaux de papier 30-30. Et le premier, donc l'intérieur de la boîte, c'est 29 par 24. Je sais pas si vous voyez. 29 par 24. Ok. Et le deuxième, il fait 3 mm de moins. C'est 28,7 par 23,7. Pour que ça s'emboîte bien sur le dessus. D'accord? Donc moi, je vais prendre mon Simpliscord. Voilà. C'est un appareil qui est très pratique quand on fait du travail à la chaîne ou quand comme moi, on a du mal à être droite. Moi, je trouve que ça m'aide plus. C'est pas indispensable, donc ne vous affolez pas. Si vous n'avez pas la même chose que moi, vous prenez votre coupe-papier, vous prenez votre règle et votre plieur en os et ça ira très bien. Oh mais c'est pas grave, Mélanie, tu râlais contre toi-même. Donc, je vais me placer sur le bout du bout. Voilà, donc ma rainure sur le 31 pour être alignée bien comme il faut parce que je veux des 2,5 cm et il n'y en a pas de ce côté-là, de l'autre côté. Mais je vais commencer comme ça. Et là, l'idée, ça va être de faire un pli à 2,5 du bord, puis à 5 sur les 4 côtés.
D'accord? Donc à 2,5 et 5 cm. 1, 2, hop. Que je vois avec le petit truc. Oui, c'est bon. 1, 2, 2,5. Ok. Et vous voyez comme ça, je vais jusqu'en bas. Et moi, j'adore. 1, 2, hop. Et voilà. Voilà. Et je répète l'opération sur les 4 côtés et sur les 2 pages. Du coup, forcément, je vais un peu plus vite qu'avec mon coupe-papier. Quand on a du travail à faire à la chaîne, franchement, c'est l'idéal. Hop. Je me concentre parce que je suis capable de me planter. Hein. Oui, je sais plus. 1, 2, 2,5. Voilà, bravo Sophie. C'est 2,5 et 5, Claude. Bonjour Simone. Je me suis plantée, regardez. Bravo. 1, 2 et 3. Oh là là, Sophie, Sophie, Sophie. Alors, je prends l'autre page et je répète la même opération. 1, 2, 2,5. Voilà. 1, 2, 2,5. Voilà. Pardon, excuse-moi Claude, j'avais pas compris. C'est 28,7 par 23,7. En fait, j'ai retiré 3 mm. Est-ce que c'est bon? Tout le monde suit? Alors, 1, 2, 2,5. 1, 2, 2,5. Hop là, voilà. Au top. J'ai vu un petit smiley avec une petite larme. Il y a quelqu'un qui est paumé? 1, 2, 2,5. 1, 2, 2,5. Voilà. 1, 2, 2,5. Pourquoi tu es paumée, Nathalie? Dis-moi tout. Dis-moi pourquoi tu es paumée. Tac. Oui, c'est ça, Nathalie. C'est complètement ça. Je sais pas si vous voyez assez bien. Donc, je retire. Voilà. Donc, ça nous donne un quadrillage forcément comme ça. Ok? Et là, l'objectif, clairement, ça va être de virer ça, ces 3 carrés, et de garder que celle-là. J'ai l'impression que ça reflète de... Attendez, j'éteins. Non, merde, c'est pas ça que je vais faire. Voilà, je sais pas si c'est beaucoup mieux. Non, c'est pas beaucoup mieux. Dites-moi si ça vous dérange. Oh là là, je sais pas c'est quoi ces lumières là. C'est bon, d'accord, ok. Ben, si c'est bon, alors attendez. Je veux qu'on vire ces 3 carrés de chaque côté. Voilà, comme ça. Pour ne garder que celle-là, mais qu'il va falloir venir couper sur cette partie-là. Je vais vous montrer. Ils sont où mes ciseaux? Mais ils sont rangés. Alors du coup, je vais me mettre de l'autre côté en plus. Je suis débile. J'aurais dû les faire de l'autre côté parce que moi, je me repère avec les bourrelets. Voilà. Oui, sur les 2 pages, bien entendu. Voilà. Hop. Ce que je veux, c'est que je vais prendre ma page comme ça. Moi, je procède toujours de la même façon parce que sinon, forcément, je me plante. Donc, il me faut des repères.
Et là, je vais couper jusqu'en haut, jusqu'à la pointe là, jusqu'au deuxième pli. Mais je vais couper à côté de mon boudin, le long de mon boudin. Voilà, ça comme ça, ok? Là, je vais virer ces parties-là. Et là, je vais biseauter. Alors, je peux couper droit et après revenir biseauter, hein, pas de problème. Jusqu'au premier pli. Et là, je retire celui-là. Donc, je procède comme ça. L'objectif, c'est clairement que celui-là soit maintenu par un côté, mais qu'il soit libre parce qu'il va nous servir de languette. On voit pas. Alors, je vais me mettre à plat après. L'objectif, regarde, c'est d'avoir quelque chose comme ça. Ok? Super. Je vais mettre pareil de l'autre côté. Donc, je coupe le long de mon boudin pour que mon boudin reste sur ma partie languette et pas sur ma partie boîte. Et je fais la même chose partout. Hop. N'hésitez pas à me dire si c'est pas clair. Hein. Ce qu'il est pour moi ne l'est pas forcément pour tout le monde. Ça, c'est une certitude. Je me retourne. Donc, vous voyez, je vais le laisser comme ça, bien à plat, pour que vous puissiez bien voir. Hop. Là, je biseaute comme ça. Voilà. Hop. Et là, je biseaute ma languette pour retirer l'épaisseur de mon pli. Je ne dois plus avoir de boudin de pli, en fait. Hein. Ok? Oui, tu laisses comme ça. Je vais la laisser stable après. Hein. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire que vous êtes là, à vous présenter, à me dire que vous êtes nouvelle ou pas. Si vous venez d'arriver, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours chaud au cœur, vraiment. Vous imaginez pas à quel point. Parce que même si je vois que vous êtes 48 en ce moment, eh ben, je ne suis pas certaine de connaître les 48 et ça me fait plaisir de voir que derrière ces nombres, eh ben, il y a des personnes qui apprécient ce que je fais. Ok, on est censé avoir un petit bidule comme ça. D'accord ? Ensuite, quand on a fait ça, vous imaginez bien qu'il faut qu'on réalise la même opération de l'autre. Le téléphone qui sonne, j'espère que ça ne va pas vous déranger. Donc c'est pareil, je refais mon petit gris-gris pour retirer mes 3 languettes. Au début, c'est tout le temps ce que je faisais parce que on est capable de couper la languette alors qu'il ne faut pas la couper. Hein. Donc du coup, si on marque, c'est plus facile, on visualise mieux. Voilà. Ça marche ma Betty, j'espère que tu vas bien, je t'embrasse fort. Alors je le remonte pour pouvoir commencer à avancer de l'autre côté. Hein. Donc le long de mon boudin. Alors regardez, là comme ça c'est pas mal, ça vous permet vous de visualiser ce qu'il faut faire et moi de continuer à avancer. Je vais essayer... Voilà, que vous puissiez voir les deux, comme ça tout le monde peut avancer. Vous voyez là, regardez, j'ai mal coupé. On voit l'épaisseur de mon boudin. Et quand je vais plier ma boîte, ça va faire caca. Donc clairement ça, il faut l'enlever. Hein. On s'en fout que la languette, elle soit plus petite. Oui, moi ça va super bien. Voilà. Hop. Alors, j'essaye que vous puissiez voir en même temps.
Voilà. C'est parce que j'ai été à bonne école. C'est ça. Steph, elle a une super pédagogie. C'est pas simple hein, de dire aux gens ce qu'on veut qu'ils fassent. Parce que ce qu'on pense dans notre tête, c'est pas forcément la bonne façon de le dire. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'ai eu pas mal de mal avec ça au début. Et certaines choses, je vais expliquer des choses et c'est pas clair en fait. Mais ça prend. Le pire, c'est quand je suis fatiguée. Alors, quand je suis fatiguée, c'est mort. On n'arrive à rien me comprendre. Voilà. Hop. C'est bon pour vous? Hop là. Voilà. Au top. Donc, quand on a fait ça, on vire les cheveux. Voilà. On récupère son plioir en os. Le mien est un peu cracra, mais je sais pas où est-ce qu'ils sont les autres. Voilà. Alors, moi, t'es mimi, ma clo-clo. Vous, donc les boudins sont vers nous. On les voit bien, ils ressortent. Donc, on laisse notre page comme ça. Alors, Nathalie, la première page fait 29 par 24 et la deuxième page elle fait 3 mm de moins, elle fait 28,7 par 23,7. Oui voilà Anne. mais des fois je me sens un peu seule quand je vois pas de nouveaux commentaires, je me dis mince ça leur plaît pas et elles vont tous se barrer et elles vont tous me laisser toute seule. Donc, je répète, le boudin ressort, vous voyez? Et nous, ce qu'on veut, c'est écrabouiller le boudin. Donc, le boudin, on le laisse comme ça et on vient marquer tous nos plis. Vous voyez? Tac. Tous les plis, on vient les marquer bien comme il faut. Avec plaisir, Nathalie. Voilà. Tac. Donc, vous marquez tout. Voilà. Une fois que tout est marqué comme ça, vous voyez, nous, l'objectif, ça va être de venir coller nos bébés languettes, là, dans les quatre coins, de venir mettre de la colle dessus, de les mettre bien à l'angle droit et de venir les coller comme ça, sur les quatre. Ok? Vous faites attention d'être bien à l'angle droit, mais autre chose, quand vous venez mettre la colle et que vous venez comme ça, voyez, la positionner comme ça, vous vérifiez bien en amont, avant de bien fixer, que la languette, elle soit sous le boudin. Voyez, sous le boudin, c'est important. Parce que si c'est pas sous le boudin, quand notre rebord, on va venir le plier comme ça, si la languette n'est pas sous le rebord, ça va nous faire une épaisseur cracra. Ok ? Donc, vous faites bien attention à bien coller à l'angle droit. Et si c'est pas assez biseauté, vous n'hésitez pas à revenir biseauter la languette pour pas qu'elle nous enquiquine. Hein. D'accord? On fait ce qu'on veut, c'est nous les chefs. Hein. Voilà, donc là, je vais mettre de la colle sur mes quatre coins directs. Hein. On va se dépêcher. Voilà. Hop. Et on vient bien coller à l'angle droit. Voyez, on nous fait un bel angle droit. Et on vérifie bien que ça soit sous le boudin. Ça, c'est les bases pour une boîte. Après, vous l'adaptez aux dimensions, vous l'adaptez à ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème, hein.
Vous pouvez la redimensionner. Vous pouvez la faire plus petite, plus haute. Sans souci, hein. Ah, j'ai fait une bêtise, c'était pas sous mon boudin. Voilà. Hop. Nickel. Voilà. Là, c'est fait. Les languettes sont collées. Maintenant qu'on a collé les languettes, vous l'aurez compris, c'est facile, ça se voit. On va venir mettre de la colle. Alors là, je vais commencer par les grands côtés. De la colle sur la languette, sur le premier rebord avant le pli, à l'intérieur, pour venir la rabattre comme ça. J'ai très mal fait ma languette ici, mais je vais modifier ça tout de suite. Pourquoi ça cafouille? Je vais venir biseauter. Hop, voilà, tranquillou. Voilà, hop. Ça y est, c'est réparé. Donc, je recommence. À l'intérieur, sur le premier pli, on vient mettre de la colle là et on va venir tout rabattre comme ça. Après, on va faire la même chose à l'opposé. D'accord? Et vous constaterez que ça fait quoi? Une demi-heure qu'on est en live et on n'a pas encore eu de marabout ou de gens bizarres. Hein. C'est quand même pas mal cette histoire. Le lundi, ils sont de congé. On va peut-être garder juste le lundi juste pour éviter les marabouts. Voilà. Et vous voyez, là, je peux plier, rabattre sans aucun problème. Ça ne force nulle part. C'est ça qu'il faut. Hein. Donc, je prends mon plioir et je viens bien aplatir comme il faut à l'intérieur du machin. Ouais, c'est vrai, on va pas parler trop vite, mais quand même, il faut savoir le signaler parce que l'autre fois, c'était insupportable, quoi. Oui, t'as vu ma Clo-Clo? Il y a Nathalie qui nous a rejoint aujourd'hui. Nathalie et Claudine font partie de notre assos avec Steph, ça s'appelle Enjoy Scrap. Et on se retrouve 2 fois par mois. Et c'est la première fois que Nathalie fait un de mes lives, alors je suis très contente. Et voilà, là je rabats et je n'ai pas de problème, ça ne force pas. C'est ça qui compte, hein. Voilà. Mais oui, mais vu que mon plioir il est cracra. Ensuite, quand on est comme ça, avant de mettre la colle, moi j'ai une petite astuce que j'essaye de penser à faire tout le temps. J'essaye, hein, vous avez vu le truc. Je viens vérifier en amont que ça ne force pas. Vous voyez, là, on n'a rien entendu. Je ne sais pas si là, ça va être pareil. On n'a rien entendu non plus. Parce que j'ai biseauté mes côtés. Si jamais vous entendez un crrrr quand vous fermez dessus, parce que ça veut dire que les papiers, les bords coincent, hein, vous voyez, et bien l'idée, c'est de venir biseauter. De couper légèrement en diagonale pour que ça ne force pas. D'accord? On ne veut pas que ça force. Je ne sais pas si je suis claire, je ne sais pas si je suis relou. Mais je vous donne mes petites astuces pour que vous nous fassiez de belles boîtes magnifiques. Voilà. C'est parti mon kiki. Je répète la même opération de l'autre côté. Hop. Voilà. Nickel. Très clair. Parfait alors si c'est très clair. Et voilà. Alors je sais plus si c'est le chapeau ou si c'est la base qu'on a, mais on y est. Plan B. Plan B, non. On continue. N'importe quoi. On me marque tous les plis. Let's go. Tac. Tac. C'est quoi comme papier? C'est du Stampin' Up?
Parce que là, pour le coup, c'est des feuilles 30-30 de chez Stampin' Up. Hein. Je pourrais pas te dire si d'autres papiers fonctionnent parce que je suis assez chauvine, je crois. Et je n'ai que du matos Stampin' Up. En fait, quand j'ai signé d'abord de base, pour devenir démo, c'était uniquement dans l'idée d'avoir le matériel moins cher parce que je découvrais complètement le scrap il y a 7 ans. J'avais aucune idée de ce qui existait, de ce que c'était déjà, tout bêtement. Et du coup, j'ai signé dans l'objectif d'avoir du matériel moins cher et du coup, j'ai jamais vraiment acheté d'autres marques en fait. Hop, je suis... Non, j'en avais pas, j'avais que des clés. Ah, d'accord, ok. Ok. Bon, bah si autre papier, ok, forcément ça marche. Après, je dis pas que les autres papiers sont nuls ou quoi que ce soit, je dis juste que j'ai jamais testé. Donc, c'est pareil, on répète la même opération. Vous voyez, là, quand je plie, je me rends compte que là, ça va merdouiller. Donc, je vais revenir biseauter directement ma languette avant même de mettre ma colle dessus. Hein. Voilà. Hop, et vous voyez, et là, ça passe nickel. Vu que c'est le même espace des deux côtés, forcément, il vaut mieux anticiper. Hein. Tac. Voilà. Ça fait même plus de 7 ans que je suis démo, hein, puisque ma fille a déjà 7 ans. Non, là, c'est du papier 30-30. Donc, le papier 30-30, il n'existe pas en très épais. Tant que c'est une feuille 30-30. Après, on va la renforcer à l'intérieur. Et puis, elle va être collée à la cartonnette. Donc, tu sais, ça va être assez résistant. Hein. Donc, je colle mes languettes. Je fais bien attention à ce que ça soit sous mon boudin. Je mets bien à l'angle droit, c'est important. Si je vous remettais ça là, pour celles qui prennent en cours de route. Voilà. Cool, ça m'arrange. Impeccable alors. Hop. Voilà. Voilà, nickel. Donc là, c'est good pour moi. Ok? Je vais venir mettre mes deux grands côtés à l'intérieur. Je les rabats à l'intérieur. Donc pour ce faire, je mets de la colle. Bien dans les angles. Et c'est parti. Je viens bien appuyer dessus pour bien marquer le papier, que ma colle prenne bien. Et je répète la même opération. Donc je viens mettre de la colle sur ma languette, ma première languette jusqu'au premier pli en fait. Hop. C'est parti. Mon kiki. Vous êtes au point dans vos cadeaux maison de Noël? Parce que ça peut être un super cadeau sympa. Hein, avec des bons chocolats du chocolatier, ça fait un très beau cadeau. Hein. Alors, ensuite, on écoute, on vérifie que ça fait pas clac-clac. Nickel. Donc, on peut mettre de la colle à l'intérieur sur le premier, sur la première languette. Voilà. Tac. Super. Moi, j'adore scraper en pensant à la personne. À savoir pour qui je le fais, j'adore. Ça m'aide tellement à développer ma créativité. C'est comme les albums photos. J'arrive tellement plus à les faire quand j'ai déjà les photos que je sais ce que je vais mettre dedans. Ça change toute la donne, je trouve. J'arrive pas à faire des albums sans photos parce que j'arrive pas à me projeter en fait. Je sais pas si vous êtes comme moi.
Voilà. Hop. Attention, instant de vérité, mesdames. Là, l'heure est grave. Est-ce que tout rentre? Hé hé hé, elle est pas belle la vie. Donc j'ai surtout fait ça pour me rendre compte que celui-là c'est le chapeau, c'est le dessous je veux dire, et que le plus petit qui rentre dedans c'est le chapeau, d'accord? Donc le plus petit il va être collé sur le papier à motif, d'accord? Ça veut dire que je vais retourner ma cartonnette et avoir mon papier uni. Je vais venir mettre de la colle là-dessus. Et je vais venir le coller en essayant de laisser la même distance partout. Comme ça. D'accord? Vous voyez, ça nous donne quelque chose comme ça. Donc je suis venue le coller à égale distance. Petit fond, non, c'est l'inverse. C'est grand fond et petit chapeau. Le petit chapeau rentre. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais envie, tout simplement, et parce que je trouvais joli de mettre la déco à l'extérieur. Donc j'ai fait comme ça. Je ne me suis absolument pas posé la question, Fabienne. Ça me paraissait évident, en fait. Mais ce qui est évident pour moi ne l'est pas pour tout le monde. Hein. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Hein. Donc moi, j'ai mis le petit sur le chapeau et le grand dans le fond. Ok, Dac? Et puis, de toute façon, Fabienne, je suis désolée de te le dire, mais c'est moi la chef. Eh oui, madame. Donc, j'ai fait comme ça. Pourquoi? Ça aurait été l'inverse plus logique, vous pensez? Moi, je me suis pas posé la question. J'avoue, j'ai fait comme ça. Et puis, pour le coup, je me suis tellement laissée porter par la créativité que j'ai pas fait gaffe, en fait. Ok. Alors. Alors, attention, l'idée, c'est de mettre la même, à peu près, la même distance de chaque côté, en haut, en bas et sur les côtés, hein. Hello ma Nathalie. C'est ça, c'est moi la chef ici. Hein, c'est mon live. En plus, on n'a pas de marabout. Attendez, je me baisse, vous allez voir mes cheveux. Hein. Pardon. Voilà, hop. Bon, ça m'a l'air d'être à peu près correct. Voilà. Tac, tac, badaboum. Moi, j'ai demandé à une amie qui m'avait... Ah non, quand on connaît pas la personne, moi, j'ai du mal. Hein. Moi, j'aime bien faire en connaissance de cause. Voilà. Hop. On appuie bien, surtout. Hein. Voilà, nickel. Oh, j'adore le papier. Eh ben, pas de problème, Claudine. Tu fais qu'est-ce que tu veux, comme dit ma Lulu, parce que c'est toi la chef avec ton projet. Il n'y a pas de problème et je ne suis pas vexée du tout, mais alors pas du tout. Par contre, tu feras gaffe du coup parce que les mesures de la déco là sont adaptées à mon bas. Ben non, parce que tu vas inverser, je suis bête. Hein. Oh là là, ça va. Donc, même truc. Sur l'intérieur de mon papier, sur ma deuxième cartonnette, donc vous savez, on a recouvert l'intérieur là, hein, donc ça déborde, on voit le petit rebord. On va venir mettre de la colle sur notre fond et on va venir le positionner comme ça dessus. Donc il y a forcément moins d'espace qu'avec l'autre, hein, parce que c'est 3 mm plus petit. Hein. Ok, Dac ?
Donc on colle bien. Hop. Et c'est parti mon kiki. Donc je me rebaisse, je m'excuse encore. Voilà. Alors Steph, elle aurait certainement mesuré. Beaucoup de démos auraient très certainement mesuré. Mais moi je ne le fais pas. J'y vais au pifomètre. Je suis sûre que vous m'aimez quand même. Même si j'y vais au pifomètre. Hein? Ouais, j'ai hâte, hein. Vous avez intérêt de tous la refaire, là, qui me regardez. Vous faites tous. Et vous me montrez après, hein. Vous partagez, vous m'identifiez. Hein? Je veux voir plein de boîtes à chocolat double rebord. Je veux que ça inonde Facebook. Voilà. Donc, ça marche? Oh là là, c'est beau. Ouh là là. Canon la fille. Oh là, je suis un peu folle. Hein. Alors, moi j'avais déjà préparé ma petite déco pour venir coller dessus. Vous voyez là mes bandes comme ça. Et ça fait... Donc, vous êtes prêtes? Attention. Le papier uni fait 2 cm par 18,5. Voilà. 2 cm par 18,5. Donc x2 parce qu'on va venir entourer notre boîte. Hein, vous l'aurez compris. Et sur le petit côté, c'est 2 cm également par 13,5. D'accord? Voilà. Ensuite, le papier à motif, le papier design, fait 0,5 plus petit et 0,5 plus petit. Donc, ça fait, sur les deux grandes bandes, ça fait deux bandes de 1,5 cm par 18. Voilà. Et les deux petites, qui ne sont pas collées très droites, mais on ne dira rien, font 1,5 cm par 13 cm. Oui, c'est ça, Nathalie. Et donc, on va venir mettre de la colle dessus. On aurait pu les coller avant. Il y en a certaines qui disent « Ah, il faut coller avant, il faut coller... » Moi je vous dis, je l'ai fait au feeling. Je l'ai fait au feeling, donc je suis désolée. C'est comme ça, quoi. Il n'y a pas à tortiller, hein. On ne me changera pas. J'ai décidé de m'assumer. À un moment donné, ça va. Voilà. Donc, je colle ma bande. Je mets de la colle sur ma bande. Et c'est parti, mon kiki. Hop. Voilà. Je suis fan. Je me rends compte que j'ai oublié de sortir mon ruban, tiens. Ça vous étonne ou pas? Voilà. Là, je fais la même chose. Elle est très belle en verte. Et vous voyez, c'est du papier qui n'est pas du tout destiné à Noël. De base, il fait très été, le papier. Et moi, j'avais envie de vous montrer qu'on n'est pas obligé d'avoir que du papier de Noël et qu'on peut adapter avec le matériel qu'on a. Il n'y a pas de problème, Nathalie. Pas de problème. À très vite et je veux voir ta boîte. Hein. Et bah, tant mieux si je te fais rire alors, Christelle. C'est le but, hein. Je crois qu'on a tous notre part de problème, on a tous notre croix, on a tous des soucis. Et puis le scrap, c'est du plaisir, c'est de la créativité, alors faut rigoler. Bah voilà, Caroline, c'est pour ça, hein. C'est complètement pour ça hein, que je le fais d'ailleurs. C'est pour pas me planter. Je limite la casse en fait. Boîte super, ça fonctionne. Ouf, nous sommes sauvés, Béa. Voilà. C'est parti, mon kiki. Moi, c'est un bout de bébé feuille de 19 par 24. Et après, c'est les chutes hein, de côté.
Sur l'événement, si tu veux, ou même sur ma page, Daniel, si tu le souhaites, j'ai mis les mesures. Et en plus, elles sont bonnes pour une fois. Je me suis même pas plantée. Donc, faut le signaler, hein, quand même. Voilà. Oh, mal visé, là. Voilà. Hop, alors là, désolée, coupure, j'ai pas vu les dimensions des petites bandes vertes. Alors, les petites bandes vertes, Maryse, font 2, les plus grandes font 2 par 18,5. Et les deux autres, les petites, font 2 par 13,5. Après, j'ai retiré 0,5 pour les papiers à motifs. Donc, ça fait 1,5 par 18 et 1,5 par 13. Ok ? Super, bonjour Christelle. Alors le temps que vous finissiez de coller vos petites bandes, il n'y a pas de problème Christelle, tu prendras en retard. Après, je vais choper mon ruban or pour vous montrer comment je fais le tour. Hop, si je le trouve. J'ai sorti la caisse à ruban. Je suis fan de ruban. Vous voulez que je vous montre ? Je vous montre vite fait ma caisse. C'est le bazar, mais je suis fan de ruban. J'adore les rubans. Hop. Je vais refermer ça parce qu'après vous allez voir tout mon bazar. Ça marche Isa. Bisous, bisous. J'ai mis où mon... Là maintenant, je vais choper, vous voyez là, sur le côté... Là, j'ai fait le tour avec le ruban. Moi, j'adore, je suis fan. Je trouve que ça apporte une finition à la boîte hyper sympa. Ça bouge pas parce que je l'ai fixé. Non, on n'a jamais trop de ruban. Jamais. On n'a jamais trop de ruban. Ma sœur est fan de maquillage. Moi, je suis fan de ruban. Chacun son truc. Donc là, je prends mon double face de chez Stampin' Up, voilà, et je vais venir le fixer directement sur la boîte. Donc je me mets à peu près au milieu, c'est pareil, hein, c'est du pifomètre les amis, hein. Voilà, et je fais le tour. Ça aussi, j'aurais pu le faire avant de venir le coller, hein. Mais comme je vous l'ai dit, moi je bosse un peu au feeling, alors c'est un peu chaud patate des fois. Surtout pour vous qui me suivez en live et qui aimez bien les trucs un peu carrés des fois. Vous devez vous dire, mais Sophie, elle est complètement tarée. Oh là là, je descends en flûte. Vous voyez, l'avantage de celui-là, c'est que, hop, il se coupe comme ça. Là, on appuie bien dessus. Moi, je vais commencer par ce côté-là. Voilà. Et je retire, pas tout, hein, je retire une partie comme ça, d'accord? Je prends mon ruban que je ne coupe pas. J'en défais, j'en déroule de ma bobine, mais je ne le coupe pas. Voilà. Comme ça, je n'en gâche pas. Parce qu'il n'est pas trop beau ce ruban or. Donc, on ne l'utilise pas pour rien. Moi, c'est mon préféré de mon préféré, c'est celui-là, je crois. Il est facile pour faire les nœuds. Il est juste trop beau. Et vous voyez, c'est la même dimension que mon double face. Donc, j'ai plus qu'à. Voilà. Ah bah ouais, ça c'est sûr. Nature peinture, comme dirait ma belle-sœur. Au début de mes lives, j'essayais trop de ressembler à toutes les autres. Et en fait, j'arrivais pas. Je me perdais, je me mélangeais, je me machin. Et puis un jour, j'en ai eu marre et j'ai eu décidé de m'assumer comme je suis. Donc voilà ce que ça donne. Et c'est beaucoup plus facile. Bah oui, il est magnifique ce papier. Hop. Voilà. Voilà. Là, on vient faire comme ça. Nickel. On prend les gros ciseaux. Et on vient couper comme ça. Hop. Voilà. Donc là, on est d'accord. On est comme ça. Moi, j'ai fait un bébé nœud. Hein. Vous avez vu? Mais le bébé nœud, je suis venue le coller après. En fait, c'est ça l'astuce. Pourquoi c'est pas droit mon histoire là? Voilà.
Tu es au bas, pardon. Hop, c'est mieux là, ça y est. Je me remets dans le champ, excusez-moi. Pareil, je ne le coupe pas, d'accord? Ça veut dire que je viens directement faire mes boucles dessus, mon nœud dessus, et je prendrai ce que j'ai besoin de prendre. Je ne gâche pas du ruban. Je fais une boucle, une oreille de lapin, vous savez, comme les gosses quand on leur apprend à faire les lacets. J'entoure et je viens refaire ma boucle là. Après, j'ai plus qu'à venir faire en sorte que ça soit bien collé. J'aurais pu sortir le magnifique outil pour faire les nœuds que le mari de Claudine m'a fait. Mais je l'ai rangé et j'ai pas pensé. Voilà, donc là, je me fais un beau nœud. Pourtant, je m'en sers souvent quand même de ce produit. C'est un magnifique outil. Voilà. Et là, on est comme ça. Je coupe un peu plus large. Voilà. Mais je vais attendre avant de venir le couper dessus. Je vais venir mettre ça comme ça. Voilà. Et je vais venir prendre un point de colle. Point de colle, aussi appelé glue dots. Vous voyez, directement dessus. Je vais venir le prendre comme ça. Avec mon ongle. Et je vais venir le coller là comme ça. Je l'ai collé au dos. Voilà. Et je vais venir le coller maintenant au milieu de mon bidule. De ma boîte. Voilà, comme ça. Et j'ai plus qu'à venir couper à la longueur désirée. Et j'ai pas gâché trop de papier, trop de ruban. Parce que je vous l'ai dit, le ruban or, c'est mon préféré. Hop, tac, tac, badaboum, tagada, soin de soin. Elle est pas belle la vie? Voilà, donc, trop belle ma boîte. Impeccable. On va changer, on va mettre celle-là pour celle qui arrive en cours de route. Voilà, alors ensuite, j'avais demandé de prendre un morceau de papier pour faire l'intérieur, pour venir apporter une touche de peps. J'aurais dû, je suis bête, pourquoi j'ai pris blanc? N'importe quoi la fille. 13,5 par 18,5, mais moi je vais reprendre du papier vert et je vais vous le couper en direct live. Parce que je suis désolée, là-dedans, il faut du vert. Il faut que ça ressorte, les amis. Il faut que ça ressorte. Hop. J'en ai pour 30 secondes. Ça aussi, on aurait pu le coller avant. J'ai trop de boîtes à côté de moi. J'arrive plus à scraper, les filles. C'est le bazar. J'ai dit quoi? J'ai dit 18,5 par 13,5. Donc, je coupe déjà mon 13,5 sur le grand côté pour gâcher moins de papier. Ça marche, Christelle. On te fait des gros bisous. Et bisous à Ellie. Voilà. Je sais pas pourquoi j'étais partie sur un autre truc, moi. Hop. Et je vais venir mettre de la colle et je vais venir le coller à l'intérieur comme ça pour que quand on ouvre la boîte, paf, ça ressorte. Ok? Oui, ma colle. Ma colle est là. Voilà, hop. Ça nous renforce en même temps notre boîte hein, et ça refait ressortir le bazar. Voilà. Donc, il y a forcément une petite marge, hein, puisqu'elle est 0,5 plus petite. Mais après, il y a l'épaisseur des plis et tout. Voilà. Nickel. Hop, ça c'est bon. Voilà, j'avais préparé quelques petits éléments de déco. Donc, la même chose, vous voyez, que là. Que je vais venir coller comme ça pour bien que ça ressorte. Avec la collection, c'est pas celle-là, Jardin d'Éden, les dies Jardin d'Éden, les poinçons Jardin d'Éden. Je suis venue couper en avance déjà. Oh, il est encore malade ce petit chouchou, mince alors. Oui, alors,
Je vous invite très grandement à acheter... Attendez, évidemment je ne vais pas le trouver. Ça s'appelle un dégommeur. Je vous mettrai le lien après si vous voulez sur ma page. Je sais pas avant c'était vendu par Stampin' Up, maintenant ça ne l'est plus. Je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est un outil indispensable, mais que je ne trouve pas. S'il est là. Alors le mien est très cracra parce que ma fille a tendance à beaucoup trop l'utiliser, mais c'est comme de la gomme en fait. Et en fait du coup, quand la colle a séché ou que ça fait des traces cracra, on vient gommer directement sur le papier. Et ça nous retire tout. C'est génial. C'est un peu le même genre que la gomme magique. Ça s'achète sur Amazon ou machin. Et vous verrez, c'est top. Ça coûte pas grand chose. Hein. Même à Cultura, je pense que vous devez le trouver. Donc, ça, j'ai fait mon truc là avec ça comme ça. Donc, je vais venir mettre de la colle là-dessus. C'est mon cadre que j'ai utilisé. Voilà. Vive la crèche! Il fait son immunité, quoi. Je centre à peu près le bazar. Voilà. Je centre, hein, j'ai dit. J'essaye. Voilà. Et là, ça, je vais le mettre en relief pour que ça ressorte un peu plus. Donc, je prends mes bébés mousses 3D. Bon, ça, je vais le pousser pour que vous voyez bien. Voilà. Et je vais venir mettre une petite mousse là. Le papier dentelle, c'est un dies, c'est le dies, je ne sais plus comment il s'appelle, ornement quelque chose. Attends, je vais te le trouver. Il est dans le catalogue annuel, il est juste splendide, je suis complètement d'accord avec toi. Je vais te trouver, je vais te donner le nom à Catherine. Ah, Catherine, elle parle pas beaucoup, hein, mais quand elle parle, hein, c'est pour demander un truc utile. Hein. Eh oui, ma petite dame. Hein. Voilà. Hop. Et je centre mon bazar. Voilà. Oh là là, j'adore. Je suis fan. Ensuite, je nous ai préparé une petite étiquette, mais elle a disparu, la chipie. Elle a vraiment disparu en plus. Oh là là, Sophie. Je l'avais sous le nez. Ben, je vais la refaire. Je vous avais préparé une petite étiquette, mais elle est partie étiquette. Voilà. Avec les dies. Poinçon cadre festif. Moi, j'aime bien l'utiliser. Alors, je nous coupe ça rapidement. Voilà, j'ai tout cassé. Je nous coupe ça rapidement à la machine de découpe. J'en ai pour 30 secondes, même pas, le temps que vous finissiez de coller. Voilà. Et quand je vais me retourner, je vais la retrouver. Voilà, donc ça nous donne quelque chose comme ça. Elle est où notre boîte? Notre boîte, elle est là. Et je vais venir tamponner un message avec l'encre sapin ombragé. Donc, c'est la même couleur que notre papier, en fait. Donc, on n'a pas de faute de goût, quoi. Et je vais utiliser le set de tampons. Merci, Karine. Et je vais utiliser le set de tampons Noël en chanson. Et je vais prendre bonne et heureuse année. Tac. Donc, je prends mon Stamparatus. Voilà. Bonne et heureuse année. Il est où, vous croyez? Il est là, je pense. Il est tout neuf, je ne l'ai pas encore utilisé. Voilà. Hop. Je sais pas si je vais être droite. Hein. Au pire, je la referai une fois que vous aurez... Une fois que vous serez parti. Voilà. Hop, je viens choper mon truc. Bah ouais, ça prend forme. J'ai hâte de voir vos œuvres. Je viens mettre... Alors, on n'est pas à la poste. Hein. On n'appuie pas comme une gogole. Je viens délicatement tamponner mon tampon. L'idée, c'est qu'il y ait de l'encre uniquement sur l'écriture et pas ailleurs. S'il y a de l'encre ailleurs, c'est que vous avez trop appuyé, mesdames.
et délicatement, j'appuie comme ça dessus. Moi, j'aime bien quand c'est bien ancré, que l'écriture est bien propre partout. Donc, vu que je suis avec le Stamparatus, que forcément je vais revenir ancrer dessus, forcément, je peux me permettre de revenir ancrer comme ça. Magnifique. Et en plus, je suis droite. Elle est pas belle la vie, franchement. Moi, je vous dis, hein, on a de quoi être heureux quand même. Tac. Et là, je vais venir la glisser comme ça dedans. Et j'aurais pu faire un cadre vert parce que là, ça ne ressort pas du tout, ça m'agace. Mais je verrai ça après. Oh non, je veux juste dire, qu'il ne faut pas appuyer trop fort parce qu'à la poste, on tamponne vraiment comme ça. Mais ici, on n'est pas à la poste, on est dans notre scrap room, donc on y va délicatement. Hop là. Voilà, et ça ressort pas du tout. Bah c'est ça, elles sont en panne de matos. Mais je vais revenir mettre des petites décos, des petits zigzags. Regardez, si par exemple je prends les petits bidules de ça, je peux réussir à faire un truc pas mal. Je verrai ça juste après. Donc là, j'ai plus qu'à venir refaire un nœud dans le coin. Parce que moi j'aime bien les nœuds. Les nœuds c'est la vie. Exactement, Béa. On a du matos de qualité, nous. Les pauvres. Moi, je les plains. Ça doit pas être facile. C'est comme les maîtresses. C'est pareil. Ça doit pas être simple d'être maîtresse. Voilà. Je nous ai fait un petit nœud rapidos. Hop. Et je vais venir y mettre un petit point de colle là. Et ça va être tout bon. Alors, sur mes petits points de colle. Alors, vous avez apprécié ce petit live, les amis? Ça vous a plu? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a plu? Hop là. Coucou. Je vous retourne, ça y est, c'est la fin. Ouais, trop bien. T'as aimé? Eh ben, ça me fait chaud au cœur. Oh là, vous êtes en train de tomber là. Ça me fait trop chaud au cœur. Je suis trop contente. Vous avez été hyper réactifs. J'ai même pas fait de boulettes. Alors en plus, j'espère que je vais voir plein de boîtes, que vous allez partager à fond, que vous allez m'encourager et apprendre à me faire connaître encore plus. Oui, tu peux revoir la déco du dessus sans problème. Voilà. Voilà. Avec plaisir. Surtout, vous n'hésitez pas. Le nouveau catalogue est là. Regardez, il est là. Voilà. Et je vais commencer à tout préparer pour faire les expéditions. Donc, si jamais vous le souhaitez, vous faites Allo Sophie. Et puis voilà. Ok ? Je vous fais plein de gros poutou. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Et puis à la suite bientôt pour un prochain live. Ok ? Allez, je vous embrasse. Ciao les filles. Salut.